Bonsoir les amis. Bon, un petit direct comme ça. J'ai marché entre les petits arbres que nous avons ici en France et puis l'eau, la mer. Je suis entre les deux. Bon, c'est pas assez lumineux. Je vais foncer un peu vers la lumière. Ça fait plaisir toujours. C'est toujours un grand plaisir. C'est pour la culture physique. Notre cœur en a besoin. Donc voilà. C'est pas la peine de chercher la petite bête. Tout ça là, c'est la dérégulation du climat. Et que tous les pays sont alignés à la même enseigne, c'est pas vrai. Vous voyez, vous voyez la scène, je vous la montre. Alors pour le moment, je n'ai pas vu l'eau quitter son lit et puis en train de tout ravager sous son pas, c'est pas vrai. Et donc nous avons un pays à bâtir, ça c'est sûr et certain. Maintenant, les petits discours qu'on entendait à la place de Paris, les Congolais ne veulent pas entendre ça parce que la politique, c'est quand même l'art de gérer la cité. Sinon, on peut aller plus loin. Je vais chercher un peu là où on peut avoir la visibilité. Et donc, c'était l'art de gérer la cité. J'avais dit que plus loin, c'est le combat d'idées. C'est le combat d'idées, c'est pas la vulgarité. Alors, j'ai fait mon enquête d'opinion au niveau du Congo. Vous n'êtes pas réceptif, les gens ne vous écoutent même pas. Et vous êtes en train de piailler pour rien. Et on m'a vu prendre un avion, je ne sais pas quelle date. Je vous ai expliqué que j'étais en train de faire le tour du monde, que je suis inquiété par personne. Ici, c'est la police française qui commande ici. Et donc, changeons de débat, soyons sérieux dans le débat congolais. Notre pays attend beaucoup de nous ici. Vous savez, le malheur du Congo fait le bonheur de tout le monde. Ça, vous ne le savez pas. Alors, les gens qui n'ont pas compris ça, les gens qui croient que la politique, c'est la force, non, pas du tout. C'est l'intelligence, c'est le combat d'idées. Et donc, nous allons poser ce débat-là ici. Voilà, je suis devant la scène ici, tout le monde le voit. Très beau paysage, on a envie de marcher. Et voilà comment on peut bâtir un pays. Et nous allons bâtir le Congo. Nous allons bâtir ce pays-là. Et donc, au niveau de mes enquêtes d'opinion, je pense qu'on ne vous suit pas. Moi, j'ai eu 2 phrases pour les vœux. Je pense, je n'ai même pas montré tout ce qui ne marche pas chez nous. Mais je pense que j'ai été entendu dans le monde entier, j'ai pas mal de retours. Et donc, c'est la petite promenade, voilà. Et c'était l'année de tous les défis. Nous allons le relever. Le Congo sera bâti par tous les Congolais, du nord, du sud. Bon, je ne sais pas si à l'ouest, ou est, ça, j'en sais rien. Donc, je suis au niveau de 2 antipodes. Et donc, voilà. Il faut bâtir ce pays-là, avec tous les enfants du Congo. Donc, c'est un patrimoine commun, voilà. Voilà, c'est beau ici, donc il n'y a pas de débordement. Mais je pense que ceux qui me connaissent, le jour que je me suis levé un matin, je pense que c'est Mobile qui va vous le dire, ou non, j'ai viré un grand chef de l'opposition. Il dit, tu as quelle légitimité? J'ai dit, c'est dans vos propos, parce que ce que vous dites, ça n'incarne pas l'opposition. Et donc, à partir de ce matin, vous n'êtes plus dans l'opposition. Mais vous me connaissez, j'étais clair. Et donc, pas de face à face. Voilà. Très belle vue, même quand il fait noir, on voit les choses quand même. Et donc nous allons travailler pour ces pays-là. Allez, bye bye. Ah, il y a du monde. Marcel, regarde, merci beaucoup. Et donc c'était pour dire à nos jeunes cadets, moi je le dis solennellement, ils sont minoritaires, ils ne forment même pas la majorité des Congolais. Je pense, quand on a été à ce niveau-là, on a fait du mal à d'autres Congolais. Il faut qu'ils apprennent à la fermer. C'est une affaire de 30 personnes. Et le Congo, je pense, c'est 342 km². Je pense, 5 millions d'habitants. Il faut qu'ils prennent le temps d'écouter aussi les autres. Ce n'est pas les bouches qui parlent. Voilà. Donc c'est un message que j'envoie à leur direction. Et parce que ces velléités-là, ça va nous donner quoi? Vous parlez que j'ai fait ceci, j'ai tué les gens. Est-ce pourquoi quand on a tué une personne, on peut venir à la place du monde et puis bomber le torse comme ça? Et franchement, vous êtes culottés, pour moi. Vous êtes culottés. Alors, prenez le temps. Vous allez dans maman, mon corps. Totonga et Kala, il y a Congo. C'est moi qui vous l'ai dit. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes que des petits pèlerins sur cette terre des hommes. Et le peu de temps que Dieu nous accorde, ou bien la nature, il faut qu'on soit au service des autres. Il faut qu'on soit utile à la société. J'ai toujours pensé que la somme de nos intérêts n'apporte rien.
nos petits intérêts, ça ne fera pas l'intérêt général. Alors, je vais parler comme le monsieur. Je vais parler comme lui. Parce que déjà, votre vocabulaire, il est très creux. C'est moi qui vous l'ai dit. Vous ne parlez même pas du français. Vous ne faites même pas la politique. Parce que la politique est une science, d'où les sciences po. Faites même pas la politique, je vous l'ai dit. Vous dites que vous êtes adversaire. Par rapport à quoi? Vous êtes ennemi par rapport à quoi? Oh, je pense au professeur Raymond Barre. Il disait qu'en face, ce sont des contradicteurs. On est là pour discuter. C'est de la discussion que j'ai la lumière. Mais donc, vos sornettes là, moi, c'est beaucoup de gens qui m'interpellent. Oui, le message a été entendu, c'est moi qui vous l'ai dit, c'est pas ce que vous racontez. Je n'ai pas montré, je n'ai pas envie de montrer les caniveaux bousillés. Au Congo, je n'ai pas besoin de ça. Et encore, j'irai plus loin. Nous avons de l'espace chez nous. Alors, vous avez pris des mauvaises habitudes de faire des petites routes comme ça. Il n'y a même pas de terre plein, il n'y a pas de caniveaux. Alors, après, vous vous étonnez que l'eau est sortie de son lit et puis commence à déverser les quartiers. Est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin? On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour ça. On n'a pas besoin. Alors que nous allons construire ces pays-là, les amis. Il faut construire ces pays-là. Le nord, le sud. Mais il y a des Congolais qui ont plus souffert que vous, qui ne parlent pas, qui sont restés silencieux, qui sont restés dits. Et moi, je te montre la tour de Total Fina. Vous n'êtes même pas capable de prendre le vrai débat. Monsieur de Total Fina, il gagne 1,5 milliard euros par mois, il n'est pas content. Et puis vous faites quel débat? Vous parlez de quoi, vous? Vous parlez de quoi? Vous parlez même pas du Congo. Vous parlez pas du Congo. Ça se saurait si vous parlez du Congo. Moi, je parle du Congo, je parle international. Maintenant, vous allez faire des Sciences Po. C'est obligé d'apprendre. Parce que les Boukadia, ces aînés-là, comment les appellent là, le ministre Omar Ouabari, de temps en temps, il est là. Comment on l'appelle Maleka, il est tranquille dans un petit coin, ces petits qui pavanent, qui racontent tout, qui peuvent faire quoi? Vous allez faire quoi? À qui? Vous allez faire quoi? Moi, je vous l'ai dit. Maintenant, il faut apprendre. Moi, je suis venu pour vous balayer. Votre discours ne passe même pas au hasard. Maintenant, vous parlez, je reviens encore. On va vous expliquer les choses. Attendez, c'est quoi? Mais vous racontez quoi aux Congolais? On ne souffre pas assez comme ça. C'est quand même 40 ans de galère. Vous ne le savez pas? On va continuer dans la violence? Mais la violence apporte quoi dans un pays? La violence apporte quoi? Oh, on a occupé, nous sommes les gardiens. Bon, moi, je suis à Saint-Denis. Je vous attends ici. Je suis à Saint-Denis dans le canal de la Seine. Vous allez faire quoi? Mais c'est n'importe quoi, vous êtes entre frères. Mais pourquoi vous défiez pour rien? Vous vous défiez pour rien. Je vous dis ici, Paris n'est pas sous contrôle de personne. Même Macron, il écoute là. Le moins ne faut pas, il sera entendu. C'est comme ça. Pour le moment, il est protégé par l'unité présidentielle. C'est moi qui vous le dis. Vous allez faire quoi? Vous commandez quoi? Vous contrôlez qui? Vous n'avez pas vu cette ministre qu'on a renvoyée à Roissy? Continuez vos bêtises. Il y a un Congolais qui est venu me dire intégration, je ne sais pas, inachevée par rapport à qui. Mais je n'ai pas passé aux élections législatives. Tout le monde connaît ma situation. Je n'ai pas dit que quand on va dans une élection, où on la perd, on la gagne. Mais au moins, nous avons posé des jalons. Et donc, je n'ai pas eu le temps de jeter des dés. Vous voyez les Français que je parle, non? Avant que vous fassiez une des autres. C'est de très bon niveau. Mais ceux qui me connaissent, vous pouvez demander les jeunes là qui vous dites que ce sont des combattants, mais vas-y. Il y a c'est un de mes apprenants. Il va vous dire qu'il est très agile. Si c'est la force, vous allez voir la force. Venez individuellement, on verra bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut vous calmer, les petits. Ça, c'est le Boukadia qui vous éduque pas. C'est lui. Et le Maleka, il est là-bas, il regarde ces petits-là. Vous parlez de quoi? Vous parlez du Congo aussi? Vous parlez de quoi? Moi, j'ai une maison cassée de mon père. Est-ce que je vous en veux? Mais j'étais jusqu'à Total Fina. On vous reçoit au pied de l'immeuble. Moi, j'étais monté. Avec Brice, je vous donne le nom. Demandez aux autorités du Congo s'ils ne connaissent pas Brice, Claude Brice, directeur de Total Fina. Je suis parti vous demander à ma fille. Je suis parti des gens qui ont cassé El Fakiten. Vous lui demandez? C'est un petit frère, même magazine. On est revenu au bon sentiment. Vous ne le voyez pas sur ma page? Il est venu. Moi, je n'ai pas le temps de passer mon temps de ce que vous racontez. Ça n'intéresse pas aux gens. Et je voudrais dire aussi un message. Parce que quand je ne reçois pas des vidéos, moi, j'en reçois comme tout le monde. D'ailleurs, j'en reçois même plus que vous. La femme qui s'est présentée nue là, je donne le nom d'un bon littéraire, Apollinaire Ngolongolo, qui m'a envoyé la vidéo. Mon sentiment, même pas le dégoût, je lui ai dit que je peux la comprendre, je la comprends. Et ça a quelle utilité ça? Je la comprends. Je la comprends. Mais ça ne justifie pas ça. C'est comme les gens qui veulent justifier la violence dans la police. On ne peut pas justifier ça. Ça ne justifie pas ça. Je suis avec elle de tout cœur.
Alors, je vais demander à certains Congolais, puisque vous aimez le sexe. Alors, ceux qui auront peut-être... qui vont croiser cette vidéo, je pense que... Bon, si vous êtes régalé, essayez de détruire cette vidéo. Ça ne va pas nous élever, ce genre de trucs. Et donc, là où elle est, je suis désolé pour elle. De tout cœur, je pense, mais elle n'aurait pas dû faire ça. Elle n'aurait pas dû faire ça. Parce que l'avenir n'est jamais écrit. L'avenir reste incertain. Et donc, je suis désolé de ça. On m'a envoyé ça. Vous n'êtes que dans le sexe. Vous n'êtes que dans le sexe. Dans le sexe, normalement, le sexe. Il n'y a que vous qui connaissez les femmes, c'est ce que vous croyez. Et donc, Charlie Chaching. Alors, qui est là? Je vois José Mafuta, regarde, très bien, merci beaucoup. Marcel Kidjanfouri, oui, on se connaît très bien. Je vois Raïssa, c'est bien. Donc, faisons des bons débats, des très bons niveaux, parce que je pense que c'est le ministre Ouabari, et lui, au moins, on se connaît. C'est un universitaire. Je n'ai pas à penser comme lui, on peut penser différemment, c'est ce qu'on appelle la discussion jaillit la lumière, le débat contradictoire, et s'il n'y a pas de discussion, on va rentrer dans cette pensée unique, et ce n'est pas bon. Donc, mais là, les sciences pour nous ça. On m'a vu débattre, parce que vous êtes obligé de citer ce qu'a dit Mélenchon. Moi, avec Mélenchon, nous sommes à peu près de la même génération, on discute, on a été dans les mêmes universités. Et donc, je n'ai pas tout le temps. Le papa m'a dit, je ne suis pas un papa m'a dit. Venez dans le bon débat, j'attends les Congolais, et ceux qui sont courageux, ce monsieur qui prend le pétrole des Congolais, qui a 500 000 euros et qui n'est pas content, même les Français n'ont pas été contents, faisant ce genre de débat, alors lui demander déjà ce qu'il gagne, il devait avoir honte déjà. Il devait avoir honte. Et même de faire un geste pour l'université de Brazzaville. Et il prend même même 10 000 euros. On peut déjà acheter quelques bancs. Et lui, vous parlez, vous faites de quel débat ici? Vous êtes des lâches parce que vous n'allez pas en eau profonde. Moi, je n'achète pas les Français parce que j'ai passé plus de temps en France. Je ne peux pas. Je ne suis pas un ingrat. Je ne peux pas passer mon temps. C'est vrai que nous avons des contradictions. La France est un malentendu. Là-bas, il y a beaucoup de gens. Vous croyez que les Chinois ils vont faire quelque chose pour nous? Les Américains feront quelque chose pour nous, chacun il vient pour sa petite gamelle et ça s'arrête là. Alors faisons des bons débats. Nous sommes à la place internationale, c'est une chance inouïe que nous avons, c'est de faire des bons discours parce que tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde. Donc je le dis à ces jeunes, moi je n'ai jamais indexé les gens. Je ne montre pas mon doigt autant pour vous, autant pour moi. Alors il faut vous calmer déjà. Nous avons beaucoup souffert. Si vous êtes des voyous, moi je ne suis pas un voyou. Moi j'ai la maison de mon père cassée, je suis allé jusqu'à total final. Je vous ai fait un cadeau. On ne voulait pas, il a dit si on repart la maison de votre père, eh bien, il faut réparer toutes les maisons. Pourquoi que moi je vais vous embrasser? Moi je ne veux pas vous embrasser. Je ne vous embrasse pas. Je le dis ici. Tous ceux qui ont tenu les armes ou qui vendent les armes, qu'ils soient blancs ou noirs, je ne l'ai pas dit, mais je pense que ce sont des imbéciles. Je le dis ici, ce sont des imbéciles. Vous êtes convoqués dans les tribunaux, non? Ni à Brazzaville, ici, on ne m'a jamais convoqué. Ni à Brazzaville, je vous le dis. Parce que je pèse ma parole. Chaque mot, je dois réfléchir à ce que je dis. C'est de respecter l'autre. Moi, j'ai parlé de Macron. Vous voyez, je suis appelé là-bas. Je lui ai dit que je ne viendrai jamais au Congo dans un fourgon français. Je n'ai pas, quand j'ai écrit à Macron, c'est pour prendre un rendez-vous comme je le prends chez le médecin. J'ai dit, ça, c'est une télévision. Tout le monde le sait. Vous ne voyez pas des Français qui viennent s'incruster dans ma page comme ça, comme on a dit. Vous croyez que moi, j'habite à Lille là-bas? Les élus français qui sont à Lille, qui viennent me faire le direct chez moi, qui viennent m'inviter. Moi, je n'habite pas à Lille. Je n'habite pas à Lille. Ils viennent sur ma page. Vous croyez que dans ma page, je vous montre le sexe, vous croyez que je ne vois pas tout ça, des têtes qu'on coupe partout, je ne les vois pas. Mais je n'ai même pas envie de faire ça parce que la violence n'appelle que la violence. Moi, j'ai travaillé dans toute la science. Je sais tenir un chariot. J'ai formé les formateurs de Peugeot là, à Poissy. Et je connais qu'est-ce qu'une force brute, c'est-à-dire le chariot. Et quand vous allez avec la brutalité, vous allez trouver la brutalité. Et donc, il faut avoir la souplesse. Donc, voilà, quand quelqu'un est brut, si vous heurtez un chien comme ça, mais si vous dites, mon petit loulou, couche-toi, il va se coucher. Et donc, on n'a pas besoin d'être face à face. Nous devons être côte à côte. Quand j'ai combattu le racisme dans le pays, vous croyez que je vais rentrer dans le tribalisme? Moi, je ne rentrerai pas. Alors, l'État qu'il y a un monsieur qui distribue l'argent, quand il aura fini, moi, je vais lui trouver un boulot. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je vais lui trouver un travail. C'est quoi ces histoires-là? Vous croyez qu'on peut enrichir un pays par les emplois parce que vous faites des bidons, les virtuels là? C'est par le travail.
Il faut qu'on apprenne à créer ce qu'on appelle le travail. C'est le travail. Il y a le ministère de l'Emploi. Le travail n'est pas de l'emploi. Hein? L'emploi, c'est pour l'administration publique. Et à partir des impôts, on peut créer des fonctionnaires dans un pays. Hein? C'est ça. Donc, ça passe par le travail. Donc, il faut créer ce qu'on appelle de richesse. Hein? Des produits, ce qu'on appelle créer de la richesse, des biens marchands, des services et des biens. Il y a les deux. Discuter tout le temps. Mais discuter de francs CFA, c'est une monnaie parceuse, moi je l'ai démontré. Je n'en parle plus. Je n'en parle plus. Parce que nous sommes les plus idiots de la Terre. Il n'y a même pas un champ magnétique. Vous n'êtes même pas capable, celui qui est au Niger, d'aller faire traverser le CEPA et venir. Et puis vous faites quel débat? Vous parlez de quoi? Il n'y a que vous qui avez été à l'école, vous parlez de quoi ici en France? C'est un pays civilisé, vous amenez vos conneries ici, et bien voilà, dans tel quartier. Vous ne pouvez même pas le faire. Parce que vous êtes convoqué à la police. Mais vous allez en vitesse, non? Moi, je ne suis pas convoqué. Et pour vont me convoquer, j'ai dit quoi? J'ai dit, le jour que j'ai dit au secrétaire général de l'ONU, qui se plaignait, l'armée onusienne, la puissance de feu est inférieure avec la puissance des bandits en plus de feu. Mais c'est vous qui fabriquez les armes. Alors, il est venu à RFI, chez mon ami, je dis bien, Bobouvier, il peut déloger, il peut faire défaire un journaliste. J'ai eu pendant la députation jusqu'au Congo, et mon frère était là, prenant les rosées, n'allait pas jusqu'à Brazzaville. J'ai eu au moins quelques poignées pour être dans la députation française. Ça, c'est Bobouvier. Vous ne le connaissez pas, Claude Bobouvier? Vous voulez qu'il dise ça de quoi? Que de ma banque, il fait des métaphores, moi je n'en fais pas, moi je fais des anaphores. Je martèle. Là, lui il est là-bas, il parle de vacochère, moi je vous parle de ce que vous êtes. Vous êtes des voyous, et puis c'est tout. Vous êtes des voyous. Vous n'avez pas écrit cette histoire-là. Il y avait un Congolais, mais quand on voit les élections, on gagne la paire. Hein? Il y avait un Congolais, sa campagne, et puis ceci, cela. Je n'ai pas été interpellé, ni par l'ONU, ni par personne. Je dis tous ceux qui vendent les armes. Hein? Je n'ai pas dit que ce sont des imbéciles, mais moi je pense que ce sont des imbéciles. Je parle français. C'est avec ça qu'on va les convoquer au tribunal. Mais j'ai montré les papiers que j'étais allé à la tour Elf Aquitaine. Je suis parti demander à ma Fimba, ma Fimba, maintenant on a collectif. Ce n'est pas Noël le maire, c'est moi qui l'ai donné. Il dit nous ne pouvons pas avoir des problèmes avec les Français parce qu'il y a des relations entre États et il faut privilégier des relations de peuple à peuple. Donc elle ne doit pas faire la loi en Afrique pour notre politique en Afrique. C'était pour aller vers nos amis français qui ont régipé ici, les SDF, Stade de France, non? C'est sans domicile fixe, non? Alors il fallait bien cette main d'œuvre pour arrondir les choses. Mais vous parlez de quoi? Regardez, vous êtes là, venez. Bokota, pour raconter des conneries, oui. Il n'y a que vous qui avez des bouches, il n'y avait que vous qui parlez. Mais j'étais avec les Mongo Betty, Isaboto. Il nous disait que des bouches qui parlent. Alors, fermer sa bouche, c'est parler deux fois. C'est ce que dit la Bible. J'ai fait une transcription. Quand on dit prier et chanter, c'est prier deux fois. Vous m'avez vu à Jeanette TV, non? Il m'a demandé sur la Constitution. Je parle en tant que gestionnaire, en tant que logicien. Il faut un bon produit, au bon moment, au bon endroit. Maintenant, quand j'ai fait une transcription, parce que je suis pluridisciplinaire, j'ai dit, il faut une bonne constitution au Congo, au bon moment, et qui conviendra à tous les Congolais. 4 temps. Allez, oui, 4 temps. J'ai fait une transcription, mais j'ai corrigé des médecins français ici, non? Pour le cas de ma femme, je les ai corrigés. Putain, il y a bien voir le son, vous parlez de quoi? Hein? Alors là, quand j'ai mis ma photo, vous êtes venus tous comme des petits lâches. Et quand je parle des choses de la politique, Sciences Po, voilà, merci ceux qui sont là. Merci Marcel. Merci José Mafuta. Merci oh Gervais. Et puis oh le président Touta. Dans ma petite, vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer, c'est moi qui vous l'ai dit, vous allez vous calmer. Parce que vous n'êtes qu'une poignée, vous n'êtes pas tout le Congo. Vous êtes à peu près 30 personnes qui voulaient vous distinguer ici, que vous êtes je ne sais pas qui. Vous allez vous calmer. Hein? Moi, je n'ai pas l'habitude d'indexer les gens. Amena de toi. Parce que pensez-moi à vous raconter vos histoires là. Il faut que vous vous calmez. Donc j'invite le grand Ouabari, c'est vous les aînés. Toi encore de temps en temps tu viens. Boukadia, ce sont tes petits. Ce sont tes petits. Parce que tu les caresses. Et tu as dit les discours, et je t'ai lu. Oh, et je veux tendre la main à Sassou. Est-ce que c'est à Sassou qu'il faut tendre la main ou au peuple congolais?
Je vais tendre la main à Sassou. Et puis c'est quoi? C'est pas un discours politique, ça. C'est pas un discours politique, ça. Nous devons nous retrouver au Mbongi pour bâtir notre pays. Botabo, oui. Quand tu dis ça, les gens peuvent comprendre. Et des petits discours comme ça, du baratin. Bon, quand Anda, il m'a pas appelé. Anda, il m'a appelé. Il savait que j'étais en cours. Il m'a appelé. Parce que j'ai parlé à un de ces petits-là. Elle a dit, tu parles de quoi? Il m'a dit, je suis opposant par rapport à quoi? Mais c'est pas Nango qui avait viré le défunt, comment on l'appelle, Mpouélé. Maintenant, comment mon politique? Vous demandez Manjono, vous demandez lui-même Nango, vous demandez mon boy Bissimoura, je l'ai sorti de ma tête, je l'ai viré. Moi, on ne voit pas le coup. On m'a demandé quelle légitimité, quelle légalité. Eh bien, du moment, tu vas, ce n'est que dans Mpouélé, le défunt. Il dit, pourquoi tu es qui? J'ai dit, c'est dans tes propos, je t'ai viré. Tu n'es pas dans la politique. Si tu relis tes propos, tu es sorti toi-même de l'opposition et je t'ai viré, je confirme que tu n'es plus. Et tu dégages. Vous ne le savez pas? Vous ne le savez pas? Demandez à Banquois, un de ses apprenants, je n'ai même pas été touché à l'œil. Ils sont même plus musclés que vous. Demandez. Il y a Banquois, quand il y a moi, les aéroports, comment il est. Je n'ai même pas été touché à la paupière. Je vous l'ai dit. Table à moi, parce que j'ai amené le savoir dans l'école. Vous lui demandez. J'étais avec Banquois, il va vous le dire. C'est quoi les petits frères? Je suis sorcier. Ça se dit aussi, ça se revendique d'être sorcier aussi. Vous vous appelez, après vous venez encore, vous parlez de quoi là? Merci, président Touta. Il faut casser les codes, non? C'est vrai. Vous avez beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup souffert. Vous avez eu beaucoup de chance. C'est à moi, vous n'allez pas tenir ce discours-là. Maintenant, si vous parlez, moi aussi je viens, je fais de votre discours. C'est quoi ces histoires-là? Il faut mettre fin à votre querelle stupide. Et puis vous êtes des présidents de quelle démocratie? Il y a aussi la démocratie chez nous, mais nous allons la bâtir. C'est ça le problème. Bon, maintenant, celui qui n'est pas content, dans sa branche, on fait le débat. Vous pouvez vous appeler Diana TV, on fera le débat avec vous. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Voilà. Pendant le professeur Gata, même le carton, le code of Tukundongi ça. Celui que j'avais vu avec des nattes là, c'était un entier. Il dit, tu apportes le rayonnement. Dans Mbangalaza Douga, voilà, la caméra de Bakwa a un ami qui est mon enseignant. Quand j'ai tenu le discours ici de fermeté ici, j'allais commencer à ranger le 93. J'ai appelé les chefs d'entreprise le dimanche. C'est inédit. Je vous ai envoyé des lettres. Eux qui reçoivent des commandes, c'est une démarche inédite. Alors je vous dis, mon ancien boss m'appelait, non? Fouakala. Mais c'est noirs qui n'aiment pas leurs amis noirs. Dans un Tumunchi. Je fais la politique. Je suis président de machin. Président de quoi? On va devenir grossier comme vous aussi. Il faut vous calmer. C'est quoi? On ne peut pas être tranquille. Le malheur des autres, ça fait le bonheur des d'ici. Vous ne le savez pas? Alors on peut s'asseoir. On n'a pas besoin de lever le temps pour parler. On peut s'asseoir tranquillement. On discute. Le Congo n'appartient à personne. Je vous dis tranquillement. J'ai dit à certaines personnes, vous voulez que je vienne vous embrasser? Moi, je ne peux pas vous embrasser. Alors, on peut discuter. Moi, je suis une victime. Moi, je suis une victime. Quand vous parlez comme ça, moi, je suis une victime. La maison de mon père pour vous renseigner au plateau 15 a cassé. Je suis allé revendiquer ça au plateau, à la tour Eiffel. Non, à la tour de Total Final. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour le Congo? Mais demandez, puisque vous êtes des chefs au Congo, demandez Bidunga. Quand je range chez Bidunga, il est au protocole. On est venu me chercher. Et j'ai discuté avec Madame Bidunga. Il n'y a que vous. Vous parlez de quoi? Mais qui vous connaît même? Mais les Congolais ont raison de me faire confiance. Et je suis, vous l'avez vu, non? Je suis parmi, puisqu'on fait des sondages. Comme on dit que Mbappé, il est le 4e machin aimé des Français. Oui, Adrien Abalokou, il fait partie des Congolais, il fait partie des gens préférés des Congolais, parce que je ne raconte pas vos sornettes. C'est sérieux, la politique. Je vous ai dit que j'ai fait le sondage, j'ai vérifié. On ne vous écoute même pas là-bas.
On m'a dit, tu as bouleversé le monde. Je dis le monde, un monde, mais j'ai fait juste, comment on appelle ça? Et comme me dit le messagère, le mot m'échappe. Un petit tutoriel, non, pas tutoriel, un focus. J'ai parlé du monde, j'ai parlé de ma défunte femme, parce que c'est pas parce que c'est le nouvel an, on ne peut pas empêcher les autres de faire la fête. Il y a des gens qui sont dans le bonheur, il y a des gens qui sont dans le malheur, et ainsi va la vie, ça marche comme ça. Et donc nous devons avoir le respect de ça. Nous devons avoir le respect de ça. Nous devons avoir le respect de ça. De respecter l'autre. On peut parler avec un phare avec beaucoup de calme, de tranquillité. Mais vous prenez pour qui? Vous parlez de quoi? Nanda, il me connaît. Vous croyez que moi je peux aller chez Nanda? Il me connaît. Vous voyez, mon nom n'est jamais cité quelque part. Vous faites devant ma gouille? Non, moi je ne suis pas dans les magouilles. Parce que j'ai été bien éduqué par mes parents, parce que je connais la valeur du travail. La valeur est une valeur cardinale et c'est par le travail qu'on enrichit les pays, parce que vous ne le savez pas. Si vous savez que le travail, c'est parce qu'on va vous prendre là-bas, et un monsieur qui se prenait avec 1 milliard, moi il ne m'a pas inquiété parce que ce n'est pas un champ de maïs qui brûle en Afrique. Il ne m'a pas inquiété, c'est ce qu'on appelle l'économie réelle et je maîtrise les flux économiques. Je suis logicien de pas mal de domaines en France et je lui ai montré que je peux quitter une entreprise. Je l'ai montré. Demandez, moi là, il n'a pas quoi. On a pas de stage. Sa femme travaille, directrice quelque chose au magasin comme ça, c'est moi qui trouve les stages. Vous voyez ça? Je n'ai pas été touché par la paupière parce que j'ai dit, j'avais un projet de faire, comment on appelle ça, de tirer mon centre de formation par le haut. Attends-moi, par le haut. Vous vous racontez des histoires, on est ceci, on est machin. Alors, on va lire les gens qui viennent, merci, Gervais, tu es là. Le président Touta, Charlem, c'est bien. Et puis Alain Mayala, vous regardez, très bien. Et donc, ceux qui sont partis à la Tour Eiffel manifester, je ne pouvais pas aller. Parce que j'ai été reçu par le directeur, Tchana Bebissa. Nicolas Ban s'est recevoir. On a Zulu. Mon petit frère tremblait comme ça. Il dit, voilà, c'est qui? Je dis devant Brice, allez vérifier parce que vous connaissez mes lettres, je le montre. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vient faire ce monsieur-là? J'ai demandé à M. Brice, Claude. Je donne le nom. Directeur, Afrique, Total. Je dis, c'est qui ce monsieur-là? Parce que moi, je sais qu'au-dessus, monsieur Brice est directeur central. Donc, il n'y a que... J'ai dit, vous êtes le DG, vous n'êtes pas le DG. Alors, donc je n'ai même pas envie de vous dresser la parole. Vous voulez qu'on parle de Chirac ici? Bon, allez, prends ton moniteur, enregistre. Mon petit veut trembler comme ça. Mais j'avais une femme antillaise. Vous voulez que j'aille prendre les militaires, les vrais militaires qui enseignent avec moi? Il va vous dire qui je suis. Donc on va continuer avec les métaphores, la vache arrive ici et puis après quoi? Moi je ne veux pas des anaphores, je te dis martel, c'est ça le contrôle de la métaphore. L'oiseau vole. Et alors l'oiseau vole. Et puis après quoi? On a compris? Demandez le Seigneur Abou Tansi. Je suis allé chercher Henri Guédon pour faire une passerelle entre les gens qui sont intelligents. Entre Henri Guédon qui est intelligent, on était invités sur Radio Zulu et j'avais au moins 15 invitations. Et c'est le défunt, le cousin de Seigneur Abou Tansi qui m'avait passé ça. Je suis allé chercher des gens intelligents. Bazakala, Belgique, Afrique. Mais vous racontez n'importe quoi. Moi, je ne vous comprends pas. Mais c'est quand même incroyable. Et quand j'ai montré ma petite photo, vous venez par... oui, vous plaisantez avec moi, l'avion et tout ça, et tout ça. Oui, très bien. C'est une photo qui date de 10 ans. Je peux vous montrer même que quand je vivais... Ngwamba ou Ngwala ça viré. Il est venu avec des baratins. C'est pourquoi j'ai dit merci à Ellie Smith. J'étais reçu. Même je bois à l'aéroport. Je dis MNTV, je vous dis bien. J'étais reçu, demandé à Madalou, je n'ai pas changé de mot, pas d'un iota. Les petits avaient payé, moi je n'ai pas payé. J'ai dit à Smith, je suis là. Il dit quoi? Au journal télévisé. On dit, vous allez amener la démocratie. Quand je dis, mais bien sûr, on en a besoin, parce que sinon on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver, regardez ce qui arrive dans notre pays. Allez, vous tapez la poitrine, allez. Et je suis président. Président de quoi? De la connerie, c'est ça? Ah, merci Loley. Merci beaucoup. Donc, je demande puisque c'est ça, nous sommes parents, comment tu l'appelles,
Guy Prince Malonga, très bien, regarde. Charlène, c'est la famille avec les Boukadia, je le sais. Donc, le grand Boukadia, c'est toi qui parles avec toi, tu perds le temps. C'est toi qui les entêtes avec les Mandeka là. Au moins, Wabari, on peut tout dire, on peut dire sur lui. Au moins, il a le temps de venir liker ce que je dis. Hein? Ce n'est pas de petits discours que vous développez, vous nous montrez de la connerie aux gens. Mais moi, je n'ai pas montré tout ce qui est cabossé chez nous. Je lui dis qu'une phrase, c'est le sujet, le verbe et le complément. Donc, j'ai aligné 2 phrases. Et puis, j'ai fait le focus sur le Congo. Non, déplaise. J'ai fait le focus. J'ai fait le focus. Mais nous allons bâtir ce Congo-là, nous n'aurons pas le choix. Mais nous allons à tous. Il n'y a que vous, ça pavane, ça raconte. Mais vous racontez quoi? Alors, c'est lui qui est courageux, hein, qui parle total et final, qui critique total et final, qui le critique. Au lieu de dire, toi, critiquer total et final. Ces messieurs-là, ils gagnent 500 000 et nous sommes dans la merde là-bas. Critiquez-le. Critiquer total et final. Mais de toute façon, quand vous critiquez, on vous convoque. Moi, on ne m'a jamais convoqué. Ame Bantu, Georges, n'a buffet. Georges n'a buffet que vous voyez la ministre. J'ai dit à son directeur de cabinet, tu veux un appartement, je ne suis pas venu te voir pour l'appartement. J'ai demandé une télé pour buffet. En mode de cabinet, il fait l'école à Paris 8 là. Je vais discuter avec toi. Demandez à Marie-Georges Buffet, demandez à Tungamani quand j'ai tenu tête à Robert Hu. Demandez-le. À colonel Fabien. Talent Kajamuntu, Jidoka. De Tungamani c'était derrière. On a dit que c'est moi qui les amène là-bas. On dit que Tungamani est plus âgé que moi, qu'à chef de délégation. Mais vous les connaissez? C'est moi qui passe devant là-bas, dans Robert Huboabou. Il me dit, tu as tellement raison. Non, vous croyez que même que cette vidéo, je vous ai sorti la vidéo, non? Vous croyez que je vais aller citer, je vais aller paraphraser comme ça, mélangeant? Les bolta bande, les andouchi. J'ai sorti, non? Si ce n'est pas censé, dites-moi. Vous faites la petite politique, vous n'allez même pas en eau profonde. Vous faites un débat congolais, c'est même pas intéressant. Alors, discutons les intérêts du peuple congolais ici. Alors, celui qui est capable, il vient me chercher, on ira là-bas. Moi, je ne voulais pas partir dans le fourgon de Macron au Congo. Hein? Je lui ai écrit une lettre comme je fais une consultation, je cherchais le médecin. Donc, batterie lettre en haut, il savait par quoi commencer, parce que vous allez raconter vos vies, vous envoyez un rapport à un monsieur, il est plus jeune que vous lui envoyez un rapport, il fait des annotations, après à l'annexe, vous mettez votre gouvernement. C'est ça que vous faites. Ça, ce n'est pas de la politique. Vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, je vous dis, demandez Macron, le président Macron, mon temps. C'est arrivé dans son cabinet, il ne savait pas quoi me répondre, il a dit, vous ne répondez pas. Alors que même si tu prends une lettre ordinaire, tu envoies la présidente de la République, et je ne sais pas honorer, la lettre arrive. Mais je ne sais pas tout le monde a écrit, je ne sais pas été capable de m'écrire. Hein? Il a demandé à le ministre des Affaires étrangères, je dis, on n'arrive pas à le comprendre. La seule personne qui était capable, c'est Madame Voinet. C'est Madame Voinet qui a été ministre de l'Environnement, qui a dit, c'est moi qui prends le clavier, c'est moi qui écris à M. Abadoukou. Et ça vous dit rien. Et vous passez comme ça, rapidement en brèche, comme ça. Mais pourquoi vous êtes comme ça? L'ennemi du noir, c'est lui-même le noir. Et pourquoi vous parlez comme ça? Vous voulez que je vous parle du dilemme des prisonniers? Qu'est-ce que c'est? Vous croyez que je ne suis pas entendu à la présidente de la République du Congo? Moi, je ne suis pas leur anime. Vous avez vu Gama, puisqu'il est du PCT. Il y a un petit qui m'a dit, on n'entend pas. L'intérêt, c'est Gama, non? C'est mon promotionnaire. Il est permanent du PCT, non? Il est sur mon mur, non? Il est venu me présenter les vœux, non? Il a présenté, non? J'ai dit, tu veux qu'on aille? J'étais avec chez ma mère là-bas. On a vu le bas, le c'était. On a vu petit au poli, hein? Au grand à poli. On a tout dit que c'est Bantu, bien non? Alors, bon, je suis en train de voir. Rock Mankundia. Bon, ça, c'est mon petit frère, famille directe, dans le Zébia. Alors, vous voulez poser des questions? Ça nous télé, hein? Vous vous là le Congo. Vous faites honte à notre pays. Vous parlez de quoi? La force, la force. Vous avez déjà tapé combien de personnes ici? Mais allez faire la boxe pour ramener des médailles pour le Congo? La boxe, on est des boxeurs, on est ceci, on est machin. Alors que la longévité est à mon âge. Je suis de la même promotion que les Tungamani, je vous l'ai dit. Les premiers que dans ce à Kotakuna, c'est Bidonga qui est parti avant moi.
Et quand j'arrive là-bas, j'ai vu les grands hôtels, l'hôtel d'Assé. J'ai fait la campagne avec Laurent Fabius à Saint-Denis. J'étais cadre du Parti Socialiste, très jeune. Vous me parlez de quoi? On a eu des députés au Congo. Moi, je suis très fier d'eux. Moi, je n'ai pas participé à cette élection. On a eu deux. Je suis très fier parce que c'est nous qui avons posé les jalons. Et puis, les dés ont été jetés. C'est très bien pour eux. Moi, je suis très fier d'eux. Voilà, ces gens qui peuvent parler. Bon, mais seulement, ils ont une écoute illimitée. Même si je ne suis pas député, eh bien, j'ai une voix qui porte. Et ça, vous le savez très bien. Je n'ai pas fait des élections. Très bien. Je n'ai pas dit que je pouvais les gagner. Je pouvais les gagner pour les gagner. Mais alors... Bon. Mes amis, Bayaya, Bakulutu, tout ça, c'est un modalité. Na kama kotambola ngai ngana kotambola na nyachama makolo nanga wa et puis na zonga na palais na kende beta ma punginanga da ba ya na batata kwaze mama le njisi zebisa njitindisa nikunzo kwa njika kota na zozo munu kutuba papa ga munu me kuza kutambola munu kwa kuna nona ketala ba maza ke kwa ku. Mais ça serait une beauté d'avoir toutes ces langues-là. Mais putain, bordel, merde. Et le mot merde, c'est pas moi. Ça fait pas partie de mon vocabulaire, je vais vous expliquer. C'est le français du palais de l'Élysée. Parce que le président français a dit que j'ai envie de vous emmerder. C'est-à-dire qu'il a le désir de nous emmerder. Et ça fait pas partie de mon vocabulaire. Donc là, je vous ai eu. Allez, bye bye, ciao. À très bientôt.